Et bonjour à tous, on va se retrouver ici sur un petit BO joué par Gimli, par Articool, enfin un BO. 4 games qui ont été joués sur la Ligue 2.2. La Ligue internationale 2.2. Donc pour cette première game, on a ici Articool avec Angmar contre Gimli le joueur FR, avec Gobelin, pardon. On est sur Brandy Hill. Donc déjà, c'est une map assez linéaire, mais plutôt ouverte, donc le Gobelin pourra quand même malgré tout bien s'amuser cette map là, vu qu'elle est très très grande quand même, c'est tout au milieu. Mais il y a une sorte de linéarité assez évidente, hein, d'en bas à gauche jusqu'en haut à droite avec Angmar. Donc on va voir. Ok, Articool qui part sur un start 3 fermes Hall des Rois, classique, et Gimli qui part sur un start aussi très classique, 3 fermes, tunnel à gobelin. Gimli qui envoie directement un bâtisseur pour, j'imagine, faire une mine pour le contrôle map. On part sur une deuxième cave à gobelin, normal pour l'instant, rien de particulier. J'imagine qu'on va partir sur 4ème ferme. On va partir sur peut-être une 4ème ferme assez exposée. Enfin, assez exposée. Bien en avant quand même, on part pas sur une ferme contrôle map comme on pourrait faire avec gobelin, genre ici par exemple, ou là, vu que les gobelins sont très rapides. On fait une ferme assez loin de sa base, assez proche de la base adverse. Et sûrement une ferme à peu de pourcentage vu qu'on peut envie de transporter les gobelins. Alors, on fait une 3ème cave à gobelins à la place de faire plutôt ferme la 4ème ferme plus la 3ème cave à gobelins. Ça permet d'avoir un plus gros spam, mais d'avoir moins d'économie pour take facilement sur quelque chose. Alors sur cette version, parce qu'on est sur la bêta ici, la bêta 63 si je ne me trompe pas, on préfère l'économie, donc le stade de Gimli est pas très méta, mais il existe. Côté Articool, on creep tranquillement qu'un bâtisseur et des wargs, enfin un bâtisseur et puis lanceur de hache, pour creep les wargs. On envoie côté Gimli son premier gobelin pour scout, pour voir ce que fait Articool. Du coup on a pris l'information sur le hall des rois, on voit qu'il fait des lanceurs de hache. Les lanceurs de hache, on aime bien voir des lanceurs de hache quand les gobelins, parce que les lanceurs de hache sont pas ouf, ce sont des cibles vivantes pour les gobelins. On a plutôt peur des orques de Gundabad. Articool qui semble faire beaucoup de lanceurs de hache, on a déjà 3 lanceurs de hache, alors ok on a creep un warg avec, pour un petit boost écho. Mais derrière, si Gimli fait un gros push, en plus qu'il a justement fait un start où ça va être assez violent en early, comme là, une belle masse. Bah, Articool n'aura pas grand chose à la Gimli avec un bon RC, il peut faire extrêmement mal. Gimli qui a toujours pris de pouvoir. Ah si, non. Gimli a pris son RC, Articool qui a toujours pas pris de pouvoir. Voilà. Alors, on met le RC sur les gobelins et automatiquement, étant donné qu'on a trop de lanceurs de hache, on est plutôt contraint de fuir. Alors que là, avec un Lord de Gundabad, il n'y aurait plus de tempo. Et sauver cette ferme peut-être. En tout cas, contester. Et pas la perdre facilement comme le montre Gimli ici. Gimli qui tombe donc une des fermes principales. Il tombera une deuxième ferme principale. Gimli qui s'étend sur des petits tunnels pas très économiques, mais assez bien cachés et bien placés pour facilement les défendre. On tombera 2 fermes. On est parti sur double hall plus cavalerie, mais le problème c'est qu'on a pris un sale push côté Articool, donc économiquement on va pas du tout assumer. Hein. Voilà. On a beaucoup de lanceurs de hache, mais ils sont obligés de fuir. Il faut prendre très peu de fight. On ne peut pas défendre grand chose, comme ici aussi. Voilà, ne qu'un Gundabad, un lanceur de hache. Dès que l'orbe va tomber, un lanceur de hache va être open. Avec 2 orques, on aurait pu gérer cette petite masse. Clairement, Articool qui fait un très mauvais choix de composition d'armée. Gimli qui prend 2 gobelins. Donc, du coup, on a un petit perte économique dans sa cave, mais c'est pas trop gênant. Côté Gimli, on est à 500 de pop max. On pourrait descendre en plus, hein. On voit qu'il y a 300. On pourrait faire une des belles mines en plein milieu. On a déjà bien pris l'avantage. Articool qui s'étend pas du tout, qui ne peut pas s'étendre en fait. Gimli qui a beaucoup trop de pression, on a beaucoup trop de lanceurs de hache côté Articool. On a commencé, ok, on va réussir à sortir quand même malgré tout un chevaucheur de loup, mais bon. Est-ce qu'un chevaucheur de loup ça saura faire la différence? Parce que Gimli, il y a quand même une belle masse gobelin. On n'est pas sur 2 tunnels, enfin 2 caves à gobelins et une tech, on est sur 3 caves à gobelins et on tech sur des spiders. Alors pour contrer les loups,
on préfère avoir des mini spiders, des plutôt que les spider riders. Donc, parce que les petites araignées sont assez fortes que la cavalerie, surtout que la cavalerie de Magmar est très fragile et qu'elle est plus rapide et que c'est plus facile à les stack. Mais il part quand même sur directement sur l'araignée, qui est pas déconnant, vu qu'il y a très peu de loups. On sait que l'adversaire a très peu d'économie, donc il peut très difficilement partir sur beaucoup de loups, genre 3 ou 4, on en a qu'un seul ici, et qu'il y a beaucoup de lanceurs de haches, donc des Spider Riders pour avoir beaucoup de value ici. Je ne fais qu'un avec le roi sorcier. On tombe très difficilement sur 2 halls. On a très peu d'écho. Et Gimli qui profite pas tant que ça de son boost écho pour s'étendre encore. Hein. On est à 500, et puis un bout de temps, on va se trouver à 550. Attaque chaussure d'araignée qui a un peu brisé l'avantage économique, enfin qui a ralenti le potentiel avantage économique de Gimli. On aurait pu déjà monter à être à 600 ou 650 je pense. Il a préféré partir sur rapidement des chaussures d'araignée. Attendez. Côté article on a mis le RC, on a le RC côté Gimli pour se défendre, on a les chaussures d'araignée qui n'ont pas été vues, qui viennent d'être découverts. Et qui va aider à très facilement défendre cette attaque, hein, qui va être complètement inutile et qu'en plus Gimli gagnera un RC gratuitement qu'on pourrait mettre par exemple sur eux ou on attend un plus gros pack. Pourquoi pas attendre un plus gros pack? On sait qu'il y a la cavalerie donc les mettre sur un petit groupe de 3 gobelins, il pourrait se faire buter par 2 unités de cavalerie s'il peut les payer. On peut limite encore aussi attendre son RC pour les mettre avec les chevaucheurs d'araignée. Je pense qu'il y a un clamp ici, donc ça peut être très intéressant d'avoir par exemple 5-6 gobelins, 2 chaussures d'araignée, cri de guerre, on se cale ici et on casse toute cette zone là et ça annonce la fin de la partie. Article qui se défend comme il peut avec ses loups, Gimli qui renvoie les gobelins, voilà, on a commencé à prendre du contrôle map, on commence à avoir du compte partout et Article qui s'est abandonné, Gimli qui a trop d'avantages économiques, et aussi un avantage de technologie, et Article qui était complètement en fond dès le premier push de Gimli. Ok, on est reparti sur la seconde game. Cette seconde partie qui se déroulera sur Jungle of Arad, si je me trompe pas. Ouais, Jungle of Arad. Bah, une map que j'aime beaucoup. Alors, c'est bizarre, mon jeu est bizarre. Moi je sais pas. J'imagine que c'est les graphismes. Parce que j'ai monté les graphismes spécialement pour regarder les replays, parce que j'ai pas besoin de connexion. J'ai pas besoin d'avoir un gros PC, donc je peux monter mes graphismes. Parce que de base je n'ai pas ces graphismes là. Le jeu est très beau, hein. De base je joue en extrêmement faible les graphismes. Ok, côté Article, on joue sur Jungle of Arad. Très important de contrôler ses feux d'alarme pour avoir beaucoup de vision. On joue Mordor contre Angmar. Match-up qui est pas lame, pas trop lame en général. Par contre, on part sur un fast. Les fasts dans cette version de la bêta qui sont beaucoup moins intéressants. Parce que, encore une fois, la méta est plutôt axée sur beaucoup d'économies, donc plutôt des starts par exemple 4 fermes, plutôt que des fasts. Parce que vous avez plus d'argent en faisant beaucoup d'abattoirs qu'avant. Mais un fast pourrait surprendre, on a la scout, voilà. On a scout avec l'œil de Sauron pour directement check ce que fait l'adversaire. Alors l'inconvénient de scout avec l'œil de Sauron, c'est que ça nous prive d'avoir un buff pour se défendre. C'est pour ça que moi personnellement je le fais jamais. L'œil de Sauron je vais bien prendre en défense, plutôt qu'un RC parce que l'œil de Sauron permet, même si on perd des orques, toujours avoir le bonus, alors qu'un cri de guerre, si on perd ses orques avec le cri de guerre, on n'a plus le cri de guerre. Mais bon, certes Gimli a l'information, mais avec Mordor, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'informations. Le start est toujours très classique. Hein. Alors de base, le start est 3. On préfère 3 pierres orques plutôt que Palaradrim, surtout si on va se faire rush. Parce que le problème de Palaradrim, c'est que si on veut partir sur un piqué, on n'aura pas beaucoup d'or pour se défendre. Hein. En plus, qui est parti sur un fast et qu'on perd son œil de Sauron. Donc, Article, si on résume, il arrive très tôt, il y a moins d'écho. Mais il a un pouvoir 5 d'avance et ses troupes perdent très mal. Et côté Gimli, on est parti sur une technologie de creep pour tenir la fin de leur lit. Mais est-ce qu'on va pouvoir survivre en lit directement? Parce que là, voilà, on voit qu'il y a 2 orques de Wundabak qui sont vraiment meilleurs que les orques sous RC, donc on peut pulvériser les orques très facilement. Et on n'a pas d'orques pour se défendre. On a envoyé un orc côté Gimli pour gérer le contrôle map, mais on n'a pas d'orques pour se défendre. Pareil pour Article. Attention, voilà, on a pris les dégâts sur le maître. Mais voilà, on va chercher l'abattoir ici.
On perd les deux abatteurs principaux. Chez le Mordor, c'est super important de garder ces abatteurs principaux. On peut perdre n'importe quel abattoir, mais pas les principaux. Parce qu'ils permettent de toujours reprendre des orques qui sont nécessaires à la survie. On part sur Archer, mais Archer très late. Du coup, on perd voilà, deux abattoirs avec Gimli qui est déjà au fond économiquement. Article qui a déjà réussi son pari. Avec deux orques, on a pété deux abattoirs. Gimli qui est déjà au fond. S'il perd le troisième, Je suis le ça point va être une fin de d'Angmar. partie pour Gimli, je pense. Hein. Côté Article, du coup, on a un retard économique de base par rapport à celui d'un retard normal. Mais Gimli est tellement mal économiquement parlant que c'est plutôt worse. On va perdre le maître, hein, c'est dommage. On n'aura pas réussi à choper ce troisième abattoir. Gimli qui réussira à se défendre avec son archer. Mais Je ne voilà. fais qu'un avec le roi sorcier. Gimli qui va quand même pouvoir survivre via ce creep grâce au piqué. On va pas réussir à choper un abattoir, enfin un moulin. Côté Gimli avec l'or qui était envoyé. Gimli qui avait voulu jouer creep plus agressif, alors que quand on affronte un fast, il jouait scout creep agressif, alors que quand on joue contre un fast, on veut garder ses armes en main pour pouvoir se défendre. Et de se défendre avec quoi? Avec un œil chez soi, avec 3 puits orques, et les orques toujours proches de ces abattoirs. Toujours un orc avec ses abattoirs, et dès qu'on va pouvoir prendre un orc, on peut pas faire partir celui-là. Voilà, XP orc qui est proche de l'unité, elle vient ici, avec l'orc qui était là, on peut l'envoyer chercher le feu d'armes par exemple. Comme ça on a toujours une unité qui a permis de défendre. Donc ici on a une grosse masse, Article qui part aussi sur deux halls des rois. Article qui est un fervent défenseur du double hall des rois. Voilà, Article qui commence à s'expand économiquement, voilà, qui a débloqué son économie, et qui maintenant a des moulins pour financer d'autres moulins, pour ensuite boom, économiquement parlant. On est déjà à 500 contre Gimli qui bah, évidemment a pris tellement de dégâts que il est en retard économiquement et qu'en plus il est parti sur cavalerie, donc il se remet en retard pour une technologie. Il se trouve à 400 contre 500. Est-ce que c'est rentable? C'est par là. Il faut que Gimli fasse du dégât. S'il veut que ce soit rentable, il faut que Gimli cherche absolument du dégât parce que l'article va pouvoir s'envoler économiquement. Et on vient de perdre la cavalerie, on perd beaucoup de sa cavalerie. Hein, si attention, ok, on a pas pris trop de dégâts, mais attention quand même. Gimli qui court derrière Article, Article qui joue très bien, voilà, qui était proche d'ici. Article qui est parti derrière et Gimli qui a complètement suivi. Hein. Et du coup, Article qui se retrouve dans une bonne position pour peut-être avoir ce dernier abattoir. Qui pourrait faire très très mal côté Gimli. Hein. Ça pourrait faire extrêmement mal. Et on part sur Numénor Rivière Noire côté Article qui est très très puissante chez Landmar dans cette bêta. Très très méta. On n'aura pas grand chose pour les contrer. Pour les contrer, il faudrait de la cavalerie, mais même cavalerie elle tue pas forcément, elle tue pas du tout un coup les Numénor Noire, il faut 2-3 coups de passage. Il faudra un héros. Style Gothmog ou Bulsor pour les contrer. Mais on a tellement peu de coups. Ça va être compliqué, hein. Gimli qui a 400, plus 3 450 en reconstruction celui-là, mais on l'a quand même perdu. Article qui se retrouve à 500. À 500, on avait boom économiquement, mais on s'est un peu arrêté pour faire une tech. On va se retrouver à 550 qui. Article qui profite pas non plus complètement de boom économiquement. Est-ce qu'on a fait un héros? Peut-être. Ça me surprendrait pas qu'on ait fait un héros parce que ça n'a pas grand chose en termes d'économie, enfin, en termes d'armée côté Article. Donc peut-être qu'on a sorti un Waldar. Un Morgom là. C'est par là. Ah non, c'est vrai qu'on attaque aussi un Numénorien, pardon. Il y a une tech Numénorien, mais qui n'a pas été lancée. Je ne vois pas de Numénorien. Ah si, on a un Numénorien ici. On a un Numénorien ici. 500 maintenant. Avant c'était 400. C'était de la cave et là le problème c'est qu'il n'a pas de piqué. Hein. Sa cavalerie Gimli qui pourrait contester la cavalerie adverse n'est pas du tout bien placée. Elle a poursuivi deux orques. Voilà, Gimli qui a retard le pouvoir, qui a perdu ce fight, le grand swing qui est utilisé pour, j'imagine, que là il va plus facilement pour attraper encore plus d'unités. Gimli qui a perdu ses archers. Les archers qui sont utilisés en défense mais pas en attaque. Parce que voilà, dès qu'il y aura une nouvelle arme, une surprise, on perd ses archers, et ces archers ça coûte très cher. En plus de 250 de ressources, ça supprime la masse d'orques. Un archer c'est quasiment 3 orques. Enfin c'est 3 orques plus 10. Donc en fait faire les archers ça veut dire ça enlève la possibilité d'avoir beaucoup de masse qui serait pratique contre la cavalerie. Mais en même temps voilà, on est en position de défense Numénorien donc les archers seraient utiles.
Nous sommes les vrais d'une Et dinde. voilà, quand on fait les archers, du coup, si on veut jouer en défense, on joue en défense, on cherche pas forcément à jouer à une sorte de milieu défense-attaque. Parce que si on joue défense-attaque Donnez le agressif, repli. on peut être puni rapidement, comme l'a été Yumi ici. Ouais, Yumi qui est très très malin, dès le start, qui a pas su gérer le fast d'Articool, qui a fait beaucoup de dégâts. Articool qui sauve ses maîtres, c'est très bien hein, de sauver ses maîtres, voilà. C'est comme une sorte de puits pour le mal. Pour sauver ses unités, voilà. Par contre, Gimli qui chope bien au Articool qui a très mal géré voilà, le positionnement de ses bêtes. Et Gimli qui a réussi à faire un bon play en utilisant les 2 cavaleries. Articool qui est devant en termes de macro par rapport à Gimli, mais Gimli va être vraiment meilleur en termes de micro. Donc si Gimli arrive à bien jouer plein de petits plays micro, il peut revenir dans la game. C'est pas fini. Articool qui attaque très tardivement en fait, et qui n'a pas trop profité de l'avantage pour faire beaucoup de dégâts, genre par exemple, pourquoi pas un 3ème Wall des Rois pour plus s'enfoncer. Après, mine de rien, on commence à faire très très mal. Si on paye, voilà, masque de mort, on a payé le niveau 2. On aura du mal. Après, les archers, du coup, vont être utiles Je pour ne le fais DPS. qu'un avec le roi sorcier. C'est intéressant côté Gimli. Alors, je crois qu'on essaie de chercher côté Gimli l'industrie pour essayer de se redonner un boost économique. Mais il faut pas non plus supprimer l'option de prendre un pouvoir 5 pour s'aider à gagner un fight important. On va voir comment il gère ça. Voilà. Un endroit comme ici, c'est très compliqué à défendre. Et Gimli qui rejoue encore une fois très agressif, qui va cri pour. Voilà, il va envoyer des unités pour agressif, mais avec ses archers. Des archers qu'on aurait aimé voir en défense. En défense contre ces rien, qui risque de faire très très mal et qui va faire perdre beaucoup d'économies à Gimli. Gimli qui se trouve Je suis le point à normal. 500 contre 725. Bientôt 775 côté Articool. Articool qui a complètement boom économiquement, qui est très bien, qu'on a passé le repère début niveau 2. On a Waldar. On a une belle masse, on a Nous sommes les hommes du niveau roi. 2 plus que masque de mort. Donc ils ont un buff debuff, ils ont un renforcement plus debuff, très intéressant pour les fights. Les orques qui trouveront très difficilement de dégâts sur les ennemis de rien noir. La cavalerie de Gimli qui charge lui fait des dégâts économiques, qui en fait un petit peu. Mais derrière ça veut dire qu'on n'a pas la cavalerie pour se défendre et là Articool le sait. Gimli qui prend une bonne pause pour se défendre, tranquillement avec ses orques et les archers en Je ne DPS, fais même si qu'un les avec RC. le roi sorcier. Pour péter ces mine de rien qui tankent malgré tout beaucoup. Même si on a beaucoup de masse, mine de rien qui font beaucoup de dégâts à nos adversaires. Là, on commence à avoir une petite masse de mine de rien, on a 3 mine de rien. Les archers qui ont du mal à tuer seulement un seul, et derrière les autres qui font un carnage. Qui manque complètement qui manque de sa cavalerie en fait pour se défendre en fait. Pour tempo les mine de rien et tout en les renversant. On a cherché Troll des neiges en mettant les tonnerres dessus, c'est très bien. Côté Articool, comme ça on préserve ses unités. Côté Gimli, on a pris tous les pouvoirs 5 directement pour gagner ce fight qui sait que ce serait important, mais la cavalerie qui n'était pas là, et qu'on a fait. Articool qui a un gros avantage économique, donc il y a un avantage économique maintenant, et on avance pour sinistre. Je crois que la cavalerie fasse beaucoup de dégâts, mais on n'a pas trop profité pour sinistre pour faire beaucoup de dégâts à la cavalerie, hélas. Et là, Gimli qui seront encore en position défavorable, on a bougé sur rond, on bouge sur le Godmog, qui sont de bons counters. Au milieu de rien noir. Même si Godmog peut être intéressant. Parce qu'il y en a le charisme. Après, on a mis le charisme de la forteresse. Donc, si on se met en défense, Godmog peut-être moins bien sur le sort. On part sur une tech catapulte au milieu de rien. Ou Black Raiders. Très très cher. Très très osé côté Gimli. Pour l'instant, Articool qui a une grosse armée. Qui a tout le parti de gauche de la map, la partie droite. Les 3 mecs qui font un café, on a 10 de pouvoir, on peut chercher par exemple dans Gundabad ou limite les spectres. Waldar qui prend du niveau, qui passe niveau 3, Lancer de Hache qui a un pillage, petit boost économique pour Articool. Là, Gimli qui a plein pour se défendre. Hein. Gimli qui n'a plus de masque, qui n'a plus beaucoup d'archers. Archers qui ne vont pas suffire, la cavalerie qui n'est plus là, on invoque les ordres de Gundabad. Et je sens que ça va être la fin de la partie. Gimli qui est tenté d'aller sur Black Riders pour essayer de jouer j'imagine un contrôle map et avoir une cavalerie puissante pour tuer, c'est mine de rien, mais est-ce que ça aurait été si utile? Je sais pas, parce que les piquets auraient suffi pour les défendre. Les bouchons qui font beaucoup de dégâts, qui ont une position agressive, il faut les mettre à pied.
On prendrait moins de risques à mettre à pied, position défensive, voilà. Nous sommes les héritiers de On Numénor. perd des abattoirs très importants. Hein. Pour Gimli, qu'on soit 475. Le problème, c'est que la technologie Cavalier Noir, elle coûte très cher à Gimli. Elle coûte très cher. On a fait peut-être pour se défendre. On a trouvé des gars côté Articule. On a cassé beaucoup de Malorn, d'abattoirs, on a cassé l'économie de Gimli. Ce qui fait qu'il ne pourra jamais partir sur Cavalier Noir. Gimli qui a mis beaucoup d'argent dans cet atelier de siège niveau 3. Mais l'atelier de siège niveau 3 qui servira à rien si Gimli ne paye pas soit les catapultes, soit Cavalier Noir. Et là, pour chercher l'écho pour les Cavaliers Noirs, c'est très compliqué. Malgré qu'on a tenté en Syrie pour essayer de tenir économiquement, mais rien n'y fait. La game semble être pliée. On est parti sur amélioration côté Articule. Ou la catapulte. En tout cas, on a fait l'atelier de siège. En marche. L'articule qui maîtrise la game, hein, il n'y a rien qui fera une grosse différence. Hein. Voici, hein. Les orques sont complètement debuff et il y en a un qui fait très peu de dégâts. Hein. Même les gardiens nains, je pense qu'ils prennent plus de dégâts que mine de rien. C'est très compliqué pour Gimli cette game. Elle est même finie, hein, je pense. Je sais pas comment Gimli pourrait revenir. On a une belle masse de piquets et d'orques. Mais c'est un peu tout. On a 350 de pop max. Contre 950, on a 10 points de combat, bientôt 11. Je pense qu'on va essayer de rush les géants pour terminer la game directement en détruisant la forteresse. On a vu qu'il y a peut-être niveau 3. J'imagine que l'article va essayer de le viser pour la faire tomber. Mais Gimli n'a toujours pas les coups pour assumer des Black Riders. On a pris l'industrie, on pourrait mettre sur cet abattoir caché qui est bientôt niveau 3. C'est la seule source économique. C'est très compliqué pour Gimli. Et on part sur contrôle des collines. J'imagine qu'on veut prévoir Cavalier Noir s'ils sortent. Pourquoi pas, même si pour le coup j'aurais fait un troisième hall pour avoir plus de spam de piqué, pour avoir un meilleur contrôle map, pour pouvoir défendre et attaquer en même temps. Plutôt que de partir sur une unité très chère qui empêche de gérer un contrôle map si nécessaire. Parce que les Black Riders maintenant, la peur des Black Riders évidemment, ils sont très forts pour défendre. Mais il serait aussi très chiant de les récupérer s'ils attaquent l'économie. Continuez. Ce serait un peu le seul moyen pour Gimli de remonter la game, ce serait de à fond jouer le contrôle map, de forcer Articule à se disperser partout. En plus qu'il parte de mauvaise tech, comme les trolls des collines, pour pouvoir jouer le contrôle map et essayer de remonter petit à petit avec l'industrie, mais c'est quand même très compromis. Et Gimli semble pas trop parti sur cette optique, on a l'œil parmi de scout, mais on part sur les armures de siège, ténèbres. Qu'on mettra sur une Numénorien, qu'on mettra sur le troll des collines et qui, je pense, pliera à la game parce que Gimli n'aura clairement plus rien pour les tuer. Les archers qui feront plus qu'un dégât, il faudra chercher des archers à Dream ou alors des héros. Des héros, le problème c'est que mine de rien, les trolls des collines font aussi très mal aux héros. Et si on cherche lame de fer, des héros, ça va prendre un coup, mine de rien. Donc, si on cherche lame forgée, il retomberait. La game est complètement finie. Hein. Ici, Gimli qui pourrait tenir en s'étendant à fond. Voilà, il y a 1500. Il pourrait se relancer en pleine économie ici. Mais Articule qui a vraiment beaucoup de vision. La catapulte fait très mal. On a mis devant ce côté Articule. On met les crânes pour faire peur. Pour sortir un cache qui a un petit fier niveau 3 ou 4 pour être empêché d'être gêné par ses crânes. De toute manière, voilà. Les armures qui font vraiment une mauvaise différence. Aucune unité est perdue quasiment. Et là, il y a Toast qui peut être cherché et Articule qui a un point niveau 15. Et, on cherche les géants, il décide d'abandonner. Le jeu Articule qui remonte un partout. La game qui est aussi très rapide. Hein. Articule qui a fait un pari et qui a réussi son pari. Ok, on est sur la troisième game sur 4. Un partout entre Gimli et Articule. Des matchs qui sont en général très rapides. Donc ce match-ci se joue sur Ettenmoor. Avec Gimli qui est tombé sur Gobelin. Je pense que les joueurs jouent aléatoire. Et Articule qui joue Elf.
Un match-up, je trouve personnellement très compliqué pour le gobelin. Et un don F qui ont beaucoup de dégâts. Après, peut-être que je manque de connaissances côté gobelin pour le match-up. On va voir si Articule connaît bien le match-up en partant sur l'Indon. Si ce n'est pas le cas, alors Gimli a clairement toutes ses chances pour gagner le match-up. Ok, on part sur un setup normal caserne côté Articule. On part sur Cava Gobelin côté Gimli. Gimli qui a pris directement le verset, qui n'a pas hésité. Articule qui pour l'instant ne trouve pas son premier pouvoir. Ok, est-ce que côté Gimli, est-ce qu'on va partir sur du coup un setup gobelin avec plus d'économie, avec un quatrième tunnel, ou on va faire pareil, avec 3 tunnels, 3 caves. Pour l'instant on part sur une deuxième cave. Classique, j'ai envie de dire. Et on part sur piqué côté Articule, qui est le bon start pour faire l'Indon. Peut-être qu'Articule connaît bien. Piqué pour aller chercher un creep. Genre c'est plutôt un creep warg. Creep troll peut être un peu dangereux, mais c'est un creep troll et derrière avoir l'économie pour... Oh, il a pas la vision. Articule qui a eu chaud. Enfin, Gimli qui a eu très chaud sur le builder, qui s'est pas fait scout par Articule, qui est passé juste à côté. Et Gimli qui décide de faire sa quatrième tunnel avant la troisième cave à gobelin. Donc là il aura plus d'économie Gimli pour assumer. On sait que ça sert à rien vraiment de push super rapidement contre un elfe. Ça va plus se jouer en mid-game qu'en early, vraiment. Parce que là je peux facilement défendre avec des archers. Les arcs de la Lorien sont à vos On a ordres. prop 2 archers. Voilà, on a fait le quatrième Malorn. Le problème c'est que le Crypt Troll est loin, ce qui fait que l'Articule aura un petit problème d'écho, je pense, un petit problème de timing. On envoie un premier gobelin côté Gimli pour scout, j'imagine. On a vu ce Malorn très exposé, du coup on va le chercher. Et les archers de la Lorien qui, je pense, vont défendre les Malorn s'ils sont bien positionnés. À côté Gimli on a vu que qu'Articule était parti pour Crypt, c'est pour ça que Crypt Troll est dangereux. C'est très exposé. Archer de la Lorien, prêt au combat. Et ce qui fait qu'on va perdre son piqué. Articule qui micro plus du tout. Et Gimli qui prend le Malorn. Gimli qui prend le Malorn, qui prend directement un gros avantage économique. Qui tue le piqué très facilement avec 2 gobelins. Alors qu'il met comme le RC dessus. Mais il tue le piqué très rapidement. Ah, on cherche le Crypt Troll en tuant le troll. Très malin côté Gimli, très malin. J'imagine qu'on a vu les points de vie du troll, ils sont très bas. Alors on cherche de le tuer, on a mis le RC, on rentabilise à fond le RC. On détruit un Malorn, on tue un piqué, on va creep derrière. Portons les lances de Miklond. Mais un creep qui va peut-être être volé du côté Articule. Articule qui part sur 2 casernes, qui a 350, hein, qui est donc bloqué à 3 Malorn. On va avoir un quatrième, donc ça on n'a pas de problème économique. On part directement, on rush directement chez Auchard d'araignée côté Gimli pour surprendre, pourquoi pas. Attention à rapidement creep. Parce que Articule, voilà, il conteste le creep. Faut que Gimli soit très réactif. Ça devrait le faire. Et Gimli qui se mettra très bien pour son early. Hein. Il a joué moyennement agressif puisque ses gobelins ont creep ici. Donc il a beaucoup d'économie, mais il a quand même cherché des dégâts économiques avec ce gobelin qui a réussi à péter un Malorn. Donc Gimli qui est vraiment en avantage sur tous les plans. Hein. Il se retrouve déjà à 1200 de ressources Gimli. Oh, on perd un builder côté Articule. Aïe, en plus on perd ce Malorn. On a pris un piqué. Mais un piqué sans épéiste ni archer et un piqué mort. On vend. Côté Gimli, le tunnel. Et côté Gimli, le problème c'est qu'on a beaucoup cash flop. Et c'est dommage qu'on aurait pu déjà boom économiquement très tôt dans la game. Déjà finir beaucoup plus tôt la game. Alors pas maintenant, mais on aurait pu être déjà côté Gimli à, je pense, à 500 de pop. Hein. On a vu un moment Gimli qui avait 1200 de ressources, hein. C'est énorme. Après je pense qu'il a été surpris d'être si bien dans la game, d'avoir autant de ressources. Parce qu'en général contre un elfe, leur lead et des gobelins peut être un peu compliqué parfois si on joue mal. Mais là Articule qui se met pas à donner de la tête. Hein. Alors, sans cavalerie, des gobelins qui font beaucoup de dégâts. En plus qu'on a envoyé... on envoie une mère très agressive en plus avec RC, les archers plus un piqué sur la base adverse. Mais voilà. Si Gimli joue bien, il a juste à tuer le piqué, et les archers s'en foutent. Voilà, les piqués
sont mal placés, qui commencent son bloc. Quand ils sont vraiment sur porte épique, la cavalerie, si elle fonce dans les piquets, elle va pas mourir, mais elle sera complètement ralentie. Derrière, Gimli qui fait beaucoup de dégâts économiques. Hein. Article qui est bloqué à 400. Mais Gimli qui a quand même perdu l'unité de chevaucheur d'araignée, je crois. Hein. Côté Gimli, on fait quelques petites erreurs qui empêchent de vraiment prendre l'ascendant sur la game. On est toujours en beaucoup d'argent, encore une fois. On a 500, on a presque 600. On a beaucoup cash flop hein, côté Gimli dans la game. Et côté Article, on a aussi un peu d'argent de deux côtés. On continue de spam côté Gimli. On a vu côté Article l'information sur le chauffeur d'araignée. Donc il part sur des approches de pique archer. Mais voilà. Ici, Article qui s'est collé à un tunnel automatiquement les archers qui ont mis en bande par les gobelins qui sortent. Les piquets qui se retrouvent maintenant seuls et comme je disais avant, des piquets seuls sont des piquets morts. Ah, qui n'est qu'à 500, 550 points de commandement. On pourrait monter beaucoup plus vite. On a 800, on a 900. On a beaucoup d'argent côté Gimli. On a du mal à dépenser dans les tunnels. On sait pas trop quoi en faire. On part sur une troisième cave à gobelins. Pour avoir un plus gros spam. Très intéressant. Surtout qu'on n'a pas de cavalerie à un côté Article. Donc la troisième cave à gobelins est clairement la bienvenue. Pour juste encore plus de front. Et forcer l'aile, toujours de courir partout. Article qui est moins bon que Gimli côté micro, Gimli qui a réussi à choper. On perd un peu de chevaucheur d'araignée, mais on va choper beaucoup d'archers. Maintenant les piquets qui se trouvent derrière, voilà. Et les épéistes d'archers devant, donc on va reprendre une deuxième charge. Donc on perdra beaucoup de chevaucheurs d'araignée. On perdra beaucoup de chevaucheurs d'araignée, mais qui ont beaucoup de niveau. Il faudrait chercher un petit peu d'XP pour qu'ils passent niveau et qu'ils puissent se heal, comme ce chevaucheur d'araignée qui manquerait une unité pour passer. Et celui-là-ci, il faudrait qu'il pète un malorne. Gimli, on pourrait limite partir tech sur soit semi-troll, pour ce qui est un game, ou si on veut préserver ses chevaucheurs, pourquoi pas étendard. Article qui est abandonné directement à la vue du pouvoir 10, ici qui est complètement en arrière, qui est en retard, Gimli qui va commencer à boom économiquement, qui est à 625. Petit dernier qui allait faire la vraie différence. Et on est reparti sur la dernière game de ce petit BO en 4 matchs. Il manque un dernier match pour peut-être départager si Gimli perd cette game et qu'Article s'en sort vainqueur. Ça se terminerait sur un 2-2 et pourquoi pas une finale, vous me proposez au moins un dernier match. Ok, on a Gimli qui joue Isengard. Gimli qui est un bon joueur à Isengard, qui aime bien jouer Isengard, ils sont à l'aise avec. Contre Article qui rejoue Angmar, qui refait un fast. Encore une fois, pas forcément le start privilégié sur cette version du jeu. Et on se trouve sur la map West Hamnet, une map qu'on voit très peu en 1v1, que je trouve un peu relou parce qu'on a beaucoup de boss qui empêchent de construire, mais qui est vraiment jouable et qui est peut-être pas assez joué. En général, on préfère plus des Plain of Lindon ou des trucs un peu plus plats que des boss comme West Hamnet. Un peu particulier à la map. Mais soit. On part sur faut savoir côté Gimli. Faut savoir que contre Angmar qui peut être très difficile. Je crois que c'est un mauvais start, mais je ne peux pas confirmer à 100%, mais en tout cas c'est très difficile. Parce que mais je crois que c'est un mauvais start. On m'avait dit que j'avais essayé pour savoir contre Angmar une fois, il m'a dit que c'était très mauvais. Après, il est parti sur un fast côté Article, donc peut-être que qu'on va se retrouver une faille côté Gimli dans la défense d'Article. Mais étant donné qu'il a un fast, Article peut plus facilement réagir et plus rapidement réagir sur une fausse awag, donc une transi P1 ou Rook serait la bienvenue très rapidement pour se défendre. Article qui décide de directement partir sur un deuxième Orc de Gundabad au lieu d'attendre. C'est plutôt dommage parce que on va réussir bientôt à prendre l'information qu'on fait Warg et là on aurait aimé, mais on aurait aimé partir sur un piqué pour directement punir Gimli de son start vraiment. Je suis le point Gimli qui a mis une assise pour essayer de bloquer les orques, mais les orques qui ont quand même un assez bon clamp. On a mis le cri côté Gimli, très important que les Warg, mieux en défensif. On pourrait mettre en agressif, étant donné qu'il s'est moché tout le monde là. Okay. Et Article qui mettra avec le RC posé, qui terminera cette fournaise, et Article qui retrouve aussi une deuxième possibilité de trouver une fournaise. Donc le fast d'Article qui trouvera les dégâts côté chez Gimli.
Article qui se trouve à 400 de pop, contre Gimli qui a 300. Ça fait très mal côté Gimli. Hein. Et surtout que là, on a toujours pas tech sur Rook. Donc là, les piquets vont faire beaucoup de dégâts. On a tué le maître quand même. Nous On liserons a plus tué tard. des orques, mais il reste le piquet qui ne pourra pas être tué, sauf s'il y a une très très bonne micro côté Gimli et qu'on réussit Continuez, à fainéants. snipe le maître personnellement d'Article. Plus vite. Bouchez la masse. Tuer au piqué directement. Comme ça va être le cas ici, voilà. Pas de siège. Piqué Article C'est complètement l'heure exposé. de Article qui fait une combattre. petite manœuvre voilà, pour mettre le maître derrière, non agressif et Gimli qui fait attention et qui perd ses wargs dessus. Gimli qui envoie des wargs pour Arras. Article qui va creep pour l'instant là. Gimli qui trouve un petit peu de dégâts économiques, on passe le warg niveau 2. Mais bon, ici on perdra beaucoup de wargs. Ok, on a lancé un pieu Rook qui vient très tardivement. Gimli qui est déjà bien en retard économiquement. C'est Gimli qui semble aller très très vite. Hein. Article qui est un joueur très agressif, qui pousse Gimli à être ultra agressif et Gimli qui a un gameplay, moi je dirais, en tout cas qui n'est pas passif. Pas spécialement ultra agressif, mais il n'est pas spécialement passif non plus. Donc c'est des games très rapides qui sont proposés ici. Plutôt agréable à l'œil du coup. On n'est pas là à attendre 20 ans qu'une tech se fasse. Pour changer un peu le cours de la Continuez, game. On part fainéants. directement sur un abattre au Rook. Je dirais que c'est un bon choix étant donné qu'on veut tuer Servez-vous et brûlez tout. le piqué de Gundabad et qu'on veut facilement avoir la portée. Les Urukai va plutôt courir qu'autre chose. Côté Gimli, on va quand même des wargs pour chercher de l'économie. On force les builders à se cacher. À faire attention. Mais bon, côté Gimli, on reste quand même bien derrière. Gimli qui a réussi à quand même trouver des dégâts. Article qui se retrouve à 350. À 400 maintenant en point de commandement. Donc Gimli qui a un petit peu renversé la game. Article qui a eu du mal à la défense. Article qui en général oublie un peu la défense face à Gimli qui envoie à chaque fois une unité ou deux. On l'a vu à la Je game sur viens Jungle aussi. commander. Gimli qui a trouvé un peu de dégâts avec ses lanciers Aradrim. Pas oublier le cri avec les wargs, mais je crois qu'il y a un warg qui a un cri proposé, on a un RC. Voilà, là c'est très compliqué. De piquer un orge de Gundabad, on a beaucoup de mal à gérer ce petit Uro, puis on part sur un deuxième abattri au Rook. Peut-être qu'un Urukai aurait été intéressant pour pouvoir body block Je ne fais facilement. qu'un avec le roi sorcier. Pas une petite composition. Ici on va perdre les wargs oubliés. Warg niveau 2 c'est dommage. Pour l'instant on est en train de tech sur repère à troll. On dirait qu'Article part toujours sur la même chose. Il connaît un BO et il change pas. Parce que là j'avoue que repère à troll je vois pas trop l'intérêt. Je suis quand même parti sur au moins 3ème hall directement où il mine rien pour finir la game directement en fait. La cave je vois pas trop l'utilité. On a une unité de niveau 2 qui se reviennent tranquillement, côté Gimli. On va réussir à défendre tant bien que mal avec des abattriers, mais je pense que Gimli sait qu'il est vraiment en retard économiquement. Article qui prend pas beaucoup Je suis l'avantage. le Hein. point Le normal problème c'est avec le que roi cette tech sorcier. repère à troll, elle coûte très cher. Après, est-ce qu'on va réussir à trouver les dégâts sur les abattriers? Gimli qui prévoit directement. Est-ce qu'on a l'information par la vision? Je pense pas, peut-être. Mais si oui, alors il réagit bien. Et si c'est non, alors il a une bonne prédiction de mettre un piqué pour défendre sa batterie. Article continue de creep. Un Article qui joue plutôt passif. Il a un gameplay ultra agressif en early. Mais après, maintenant, il est plutôt passif. Il attend, il creep et il va Je se suis le point défendre. Mais normal. attention, parce que là, les wargs avec le RC, enfin, avec leur cri, ils sont puissants que les loups. Attention, maître. Je Le viens mec qui tank, commander. qui s'il meurt, tout le monde mourra et voilà. Et là, Article qui perd beaucoup. Hein. Article qui a failli perdre ses deux unités. Alors dommage que Gimli n'a pas sauvé son unité niveau 2 ici. Niveau 3, niveau 2. Je sais plus en tout cas qui était au moins niveau 2. C'est Gimli, voilà. Les wargs qui cherchent du dégât avec Article qui a beaucoup de mal à se défendre. Hein. Je Il est suis très le passif, point mais il a normal. beaucoup de mal à se défendre. C'est très compliqué. On cherche enfin le côté Je ne fais d'alarme qu'un avec d'Article le roi qui sorcier. donnera beaucoup de vision, qui aidera à avoir un meilleur decision making. Côté Article, on renvoie sa cave sur les wargs et la warg qui va refinir la cavalerie. On perd beaucoup d'argent côté Article, ce qui fait que ça laisse respirer Gimli. Gimli qui revient tout doucement dans la game, qui relance un peu son économie, avec beaucoup de retard, mais qui se montre quand même. Attaquez,
Et Gimli qui sera en point de pouvoir avec, avec une différence d'un point de pouvoir, contrairement à Article, qui a du retard. Non, 2 points de pouvoir, Il y a des un ordres. point de pouvoir et un quart. Qui a du retard, mais moins flagrant que j'aurais Plus pensé, vite. surtout qu'Article a creep. Hein. Ça, c'est grâce au la race de Gimli qui a plutôt bien fonctionné. Article qui fait beaucoup de caves et qui perd sa cavalerie bêtement sur des piquets, sur des wargs. Attendez. Mais derrière, voilà, Article qui a un vrai avantage en termes de points de pouvoir. On sort Zord de Gundabad plus CRC, côté Article. Oh, là, on a une grosse masse. On n'a pas de Rook, on partit d'arbalétrier. On aura du mal à tanker tout ça. Et on perd encore une fois cette cavalerie. Un Gimli qui arrive bien par contre à snipe avec les wargs, la cavalerie adverse et même l'économie adverse a trouvé des dégâts en fait. Ce qui lui permet de respirer et de faire réagir finalement Article Je qui est suis le obligé premier commandé. de pas être trop passif. Mais bon, le retard qu'il a pris Article en début de game est tellement flagrant que le snowball est très très violent et maintenant Article va encore chercher des dégâts économiques. Hein. Cette ferme niveau 2 qui est sans protection qui risque de tomber. Si Article a focus, mais il semble l'ignorer. On cherche à le builder qui est complètement bloqué. Ok, builder qui a réussi à trouver une faille pour faire une assise. Cette masse d'orques. Là, Article qui se trouve à 550 points de commandement, Gimli qui a 425. Gimli qui a perdu ses wargs sur l'invocation. L'invocation d'Orc de Gundabad qui fait vraiment chier. Elle fait chier l'économie, elle fait chier la masse de Gimli. Rasez-moi cet Bon, la endroit. cavalerie qui trouvera du dégât dans ce batterie au rook. On part sur. Comme ça, je paye bien de la masse côté Gimli pour pouvoir gérer plus de fronts en même temps, pour pouvoir affronter plus facilement ces orques de Gundabad. On part sur Sharku côté Gimli. J'avoue que là je serais parti sur Lurtz. Ou même pas de héros et faire plus d'écho et plus de tech. Parce que Sharku ça coûte beaucoup. Alors ok, ça soutient les wards moyennement, ça tue les chevaucheurs de loup, mais on a vu que les chevaucheurs de loup Articles sont pas si worse que ça. Hein. Et donc bon, et on a besoin d'un Lurtz pour snipe les orques, snipe les piquets et qui servira aussi pour snipe la cavalerie. Et si un héros qui sort, Lurtz c'est très intéressant. Alors que Sharku ici trouvera très peu d'utilité. À part encore une fois Arras, mais un Sharku seul c'est pas forcément très rentable. Voilà, les wargs qui font beaucoup de dégâts. Les wargs qui ont été bien up hein, entre la V8.5 et la V9. Enfin en tout cas c'est le bêta. Qui sont vraiment bien préparés pour des fights. Ils tapent plus rapidement. Je Nous suis le sommes les brigand. hommes du roi. Et ils ont plus de points de vie, il me semble. On va commencer à attaquer une mine de rien noir. Et là, c'est dommage qu'on n'ait pas Lurtz. Parce que Lurtz Carnage aurait pu gérer un peu ces mines de rien noir. On a Waldar, pareil, Lurtz aurait pu gérer Waldar. Je ne fais qu'un avec le Avec roi des petites trappes. sorcier. Alors que Sharku, plutôt, lui, est sensible au trap, Langmar. Le classique, piqué vent sinistre. Et Sharku pourrait mourir. Donc on part sur une tech lanceur de hache côté Gimli. Est-ce qu'on va assumer économiquement, je sais pas. Parce qu'on a beaucoup de tech. Et on part en même temps sur le chevaucheur de Warg. Hein. Ça coûte très très cher côté Gimli, on n'a pas l'écho pour toutes ces technologies. On sait qu'on est mal, on veut faire plein de choses à la fois, mais on n'a pas l'économie pour assumer toutes ces choses à la fois. On aura quand même préservé cette fournaise qui passera niveau 3, mais bon, Article qui aura lui 2 moulins qui passeront niveau 3. Nous Surtout sommes en qu'on a la marche. technologie du Ménorien noir, c'est là très peu de counter, et encore une fois la cavalerie c'est pas... La cavalerie c'est un soft counter. C'est pas un hard counter, la cavalerie va pas chercher à counter facilement les Ménorien noirs, sauf si évidemment ils sont seuls et qu'ils n'ont pas de piqué. Mais voilà, on a des piquets, on a Waldar pour Les piquer, soldats en marche. donc ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Gimli de choper ces Ménoriens. En plus qu'ils ont le debuff, Je vais combattre. ils vont être très très forts contre l'unité lourde de Gimli. Sharku qui trouvera peu d'utilité. On sent que cette composition elle est pas, je sais pas comment dire, elle est pas équilibrée, elle est pas homogène, elle est pas, il manque de synergie, voilà, il manque de synergie dans cette composition. On sent que Sharku il est là, mais à quoi il sert réellement, on sait pas trop. Il faudra accompagner les wargs limite, pour qu'ils
passe niveau 3 et qui donne le charisme au Warg, ça peut être intéressant. Surtout que maintenant, avec le charisme, le Chevaucheur pourrait commencer à être un bon coup de tort de mine de rien, il y en a un comme ça. Tu peux prendre un fight côté Gimli. Mais voilà. On a un RC. On a un debuff. Alors on met aussi le debuff côté Ghibli, mais on a un RC, on a un debuff, on a l'avantage de... On a le charisme, on a l'avantage de la technologie, et là, Ghibli qui se fait quand même manger. Hein. Mine de rien, qui font beaucoup trop de dégâts. Qui prennent 0 dégâts. Les charges de taureau, ils vont enfoncer le flanc... enfoncer la masse de Gimli, compliqué. Et là... Nous combattons pour la couronne de fer. Voilà. Et le changeur de look, même avec... voilà, ils sont des buffs, même avec le cri, ils ont déjà à les tuer, voilà. Ils vont tuer ceux qui sont fragiles, il faudra encore mettre des dégâts dessus. Et pour l'instant, on perd ces changeurs de look, de Warg, pardon. Ici pour l'instant, on a essayé de creep, enfin de détruire son moulin niveau 3, mais les Wargs sont morts, et voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un soft counter. Ça... Il faut être à côté des Luminoриens, et les Luminoриens sont très faciles à protéger. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. La transition Warg pour moi elle est pas ouf. L'autre ça aurait été plus intéressant. Ça peut counter un Luminorien, ça peut donner du bonus à Isengard au fur et à mesure de la game. Et ça peut chercher à Waldar. Waldar qui, voilà, déjà niveau 3, s'il passe niveau 5, il aura l'invocation d'Homme de Colline qui sera très très gênante pour Gimli. Parce qu'on commencera à avoir beaucoup d'invocations, on aura Orc de Gundabad, on aura Homme Sauvage de Homme des collines, l'invocation. Voilà, on avait pris le pouvoir ravage hein, pour avoir des boosts d'économie, mais ça reste très compliqué. On est quand même en retard niveau tech pour comparer à Saruman et tenter des choses. Et Gimli qui revient quand même tranquillement dans la game, hein, qui refait des fermes qui donnent pas forcément beaucoup de ressources, mais qui sont plutôt cachées dans des coins de map. Article qui joue que sur un front, mais voilà. Article qui a son invocation d'ordre du Gundabad, il y a une grosse masse, il y a la technologie, et il aura le pouvoir 15 des géants pour terminer la game si besoin. Avec ce fight qui est très très compliqué ce fight hein, pour Gimli. Mais on a quand même le support des Wargs qui vont chercher à tuer cette masse d'orques et de Luminoriens mais on a quand même beaucoup d'orques, on a les Luminoriens, on a des piquets, on a les trolls des collines, pas les trolls des neiges pardon. Et surtout ce qui fait peur c'est l'invocation de géant. Si on sort une invocation de géant ici avec juste Waldar, de piquet, un Luminorien, ça suffit pour défendre les géants et que les géants tombent la forteresse. Gimli, voilà, on a pris un terrain souillé pour essayer de jouer un fight important. Il sent qu'il y a un fight important et je pense qu'il sent qu'il y aura les géants, qu'il faudra gagner ce fight sinon il est foutu. Et qui pour donner un petit boost économique encore une fois. Les pays d'un ici sont inappropriés, mais pas d'archers, donc si tu les fous dans les Luminoriens vont les bolos. Il y a de la cavalerie, donc notamment l'invocation d'homme soit du pays d'un. À moins de la mettre avec soi-même, il foutre un RC dessus, mais je pense que terrain souillé peut être un bon choix, mais on a tellement de retard que ça va être compliqué. On perd un peu de Warg ici, et voilà. On pose l'invocation des géants, on a le vent sinistre si la cavalerie vient faire chier. Il va terminer la game. Hein. On casse l'économie, c'est bien joué. Il faut viser l'économie avant tout. C'est dommage qu'on ne tente pas cette ferme. Nous sommes les hommes du roi. Attention le builder, on perd un builder côté Gimli ici. On est en défense, on perd un builder, c'est très mal. Ok, on sort Saruman hein, grâce au ravage. Ça fait beaucoup de dégâts, mais voilà. On a le vent sinistre, on a les Luminoriens qui font très mal aux héros. Saruman qui va focus. Saruman qui passe les dégâts, mais voilà, les géants qui sont sur la forteresse. Je crois qu'il va essayer avec les Wargs de tuer un géant. Ce sera suffisant, je sais pas. On trample le géant qui avait fait full life, pour gagner du temps. Mais voilà, le problème c'est que voilà, on a Waldar de 5, la force de contre ce géant, la forteresse qui a perdu beaucoup de points de vie. Pour l'instant là, Gimli qui mise tout sur ce fight. Et Article qui sera à 900 de pop et lui qui mise beaucoup certes, mais qui a beaucoup d'argent qui peut réassumer des pertes. Alors que Gimli perd Waldar côté Article, Gimli qui gagne de l'économie en battant dessus, mais on perd Charcoul. On perd Charcoul côté Gimli. Là, le géant qui ne détruira pas la forteresse je pense, mais on pourrait terminer avec un groupe de Luminoriens. Attendez. Voilà. Là il faut réagir, très rapidement réagir. Voilà. On réagit. Mais Gimli qui soit à 425 qui a tout misé. On a quand même Saruman, on a beaucoup misé.
On a beaucoup de pertes. Articule, je pense, a plus de pertes que Gimli, mais étant donné qu'il y a plus d'écho, il pourra plus facilement tanker les pertes. Alors que Gimli, lui, les pertes de Circle lui fait beaucoup trop mal par exemple. Alors que Waldar, côté Articule, pas si mal que ça. On cherche la forteresse à tout prix, on va le défendre à tout prix côté Gimli, et ouais. Il trouve des petits dégâts par-ci par-là, il y en a un qui fait tomber la forteresse, les stats qui sont imposés pour tuer la masse. Et je pense que Gimli va abandonner la game. Parce que quand fini, Gimli a quand même réussi à faire monter sur le niveau 4. C'est vraiment qui aurait pu, s'il serait venu un peu plus tôt, qui aurait pu snowball la game. Mais qui est venu un peu trop tard et Articule qui a réussi à tomber la forteresse de Gimli. Et Gimli qui semble pas abandonner. Il veut jouer la game, il veut faire chier. Et qui ont sauvé un étendard niveau 3, c'est intéressant. Hein. Articule toujours sauver l'étendard. C'est pour ça que c'est très important de passer au moins niveau 2. Qui va lui permettre de facilement sauver l'unité. Mais bon, Gimli, qui l'a vu, donc il va directement à la snipe. Voilà. En avant, au nom du roi sorcier. Il y a quand même très peu de dégâts entre les moyens. Il y a quand même beaucoup de lanceurs de hache et un debuff finalement. Qui tank correctement quand même. Il tank correctement. Ok, le troll qui vient se rentrer un peu dans la mêlée, qui fracasse un ennemi de rien. Et, on est en PS complet. Hein. Articule qui a juste à refaire un petit push et à terminer la game. Attention à pas trop se précipiter non plus. Saruman est quand même présent, il reste dangereux. Attention. Mais ça devrait être tranquille. Le problème c'est qu'Articule joue tout sur un gros fight. Il joue beaucoup sur un gros fight et alors qu'il devrait disperser des unités pour chercher les colonies partout. Quand vous avez un héros très puissant comme des magiciens, Saruman, Gandalf et tout, ou des Boromir qui peuvent faire chier sur un fight, ou des Aragorn qui peut être très violent sur un fight aussi, ou des rois sorciers, il faut miser le contre-mort et se battre sur plusieurs fronts. Parce que le héros est très puissant certes, mais il peut être que sur un front à la fois. Donc si on prend un gros fight, on avance sur Saruman pour que ce soit dans le tas, on n'a pas tapé directement Saruman, voilà. Qui trouvera les dégâts, mais voilà, qui va mourir. Le problème c'est que Saruman a frappé une invocation de Waldar, donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de pertes côté Articule et perd Saruman. Bon, on perd sa seule très fine chance de survie. Donc ici, Articule qui va faire la game d'ici les prochaines minutes. On repart sur les trolls des collines. Je pense que Articule n'est pas un gros joueur en tout cas il connaît pas grand chose. On part sur un hall des rois niveau 3, mais on part tous sur le rien noir. En même temps des rois de assises ne sera pas très utile. On va taper du Lego, c'est du bâtiment. Ok. Un beau trample côté Articule avec Troll des Neiges. On va renverser les deux seuls bûcherons, rip les bûcherons. On pose l'invocation, côté Gimli on charge les hommes du roi. Ça ne fera quasiment qu'un dégât. Donc il a perdu son armée et qui a quasiment plus l'économie pour reprod. Et voilà, Gimli qui décide d'abandonner enfin. Et c'est donc un 2-2 entre Gimli et Articule. Sur ce, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.